Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On travaille dans l'analyse, intégrer les fonctions élémentaires. Alors, je vous laisse sélectionner les fichiers H que vous introduisez dans votre répertoire de travail. Et nous allons commencer directement par le premier exemple, c'est la séquente. Donc on récupère le fichier H qui correspond à ce travail. Et on va récupérer le fichier C correspondant à ce travail. Alors on sauve tout ça. Alors on va travailler sur la séquente. La fonction séquente n'existant pas, on l'écrit tout simplement en langage C. C'est 1 sur cosinus de x. Voilà. Nous, on va essayer d'intégrer la fonction f. Dans ce cas particulier, c'est tout simplement la séquente, la fonction du dessus. Et ensuite, on va essayer de calculer sa primitive. Elle est ici. C'est log, valeur absolue de séquente plus tangente. D'accord ? Et on se rappelle qu'en langage C, ln s'écrit log. D'accord ? Voilà. Donc on va vérifier. Alors ici, on a utilisé l'algorithme de la méthode de Simpson. Ça nous donne cette valeur-là. Et ici, on a calculé la même intégrale, mais avec les primitives. Et la primitive que l'on a calculée manuellement ici, et on obtient la même valeur. D'accord ? Moins 6 chiffres après la virgule. Alors c'est ici que l'on utilise la fonction Simpson, et c'est ici qu'on utilise les primitives, enfin la primitive, fb moins fa. Voilà. Alors on va essayer de calculer la primitive. Alors on travaille sur la fonction s séquente de x dx. Alors moi j'ai choisi de multiplier par 1 pour vous montrer le travail, la réflexion. Séquente de x dx multiplié par 1. Voilà, on multiplie par 1. Ensuite, on fait séquente de x et 1, on va le remplacer par séquente de x plus tangente de x sur séquente de x plus tangente de x. Tout ça dx. D'accord ? Donc là, ce sont les mêmes valeurs, on n'a rien changé du tout. Hein. Séquence plus tangente sur séquence plus tangente, donc on obtient toujours la même équation. Alors, on va simplement maintenant développer la séquente, on va au numérateur, donc ça va faire séquente de x au carré plus tangente de x, séquente de x dx sur séquente de x plus tangente de x. Voilà. Donc là, on n'a rien changé du tout, on a juste introduit 1, on a introduit une valeur de 1, et on a simplement développé séquente sur le numérateur. Alors maintenant, je vais récupérer ce petit truc-là. Alors je vais poser que U c'est égal à cette valeur-là, et si je fais du, si je dérive, alors la séquente ça devient séquente de x tangente de x, et plus,
Et la dérivée de la tangente, ça fait sécante au carré de x. D'accord? Et là, on a sécante au carré de x, sécante au carré de x, tangente séquence de x, tangente séquence de x. Donc on va pouvoir faire un changement de variable. Alors, on va faire un changement de variable. Alors, je vais poser que, je vais le récupérer tout simplement ici. Je suis peut-être obligé de récupérer les deux. Voilà. Voilà, je vais donc faire un changement de variable. Je vais poser donc U. Je vais poser que séquence, alors peut-être mettre le trait d'abord. Je vais poser que séquence plus tangente, c'est U. Donc je vais marquer U ici, d'accord? Et séquente au carré tangente de x, séquente au carré dx, c'est tout simplement du. Pardon, dx. C'est tout simplement du. D'accord? Hop là. On va le mettre comme ça. Séquence, autre des trucs, c'est du. Donc on va mettre du. D'accord? Là, j'avais oublié, quand on dérive naturellement, il faut mettre du, dx. Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être se séparer de cette partie-là. Alors, si on intègre 1 sur U, sa primitive c'est ln de absolu de U, voilà, plus C. D'accord, ça c'est simplement intégrer 1 sur U. Et U, c'était égal à, on l'a vu ici, donc on va marquer ln absolu de U. Le U, c'était ça, sec, plus C. Donc on va essayer de voir. Donc là on a ici ln de sec plus tangente de x, ln de sec plus tangente de x. Voilà. Donc on a retrouvé le truc. Donc on part de la séquente, la fonction séquente, on introduit 1, on multiplie par 1. Ce 1, on le transforme en séquente plus tangente, ce qui nous fait apparaître, ensuite on développe, ce qui nous fait apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur. Donc on fait un changement de variable, on voit que la séquente au carré c'est tangente séquente et la dérivée de la tangente c'est séquente au carré. Donc on fait un changement de variable et cela nous donne LU. Donc là on intègre, on sait que 1 sur U c'est ln de U et on remplace U par sa valeur et on obtient notre résultat. Donc maintenant on va faire le deuxième. Alors cette fois-ci il s'appelle B, donc FB, enregistré sous FB. Et on va enregistrer le alors cette fois-ci on va essayer de calculer la coséquente. C'est la coséquente, intégrer la coséquente. Alors on sait que la coséquente n'est pas définie en langage C, donc on prend 1 sur
on la définit avec 1 sur sinus de x, d'accord? La cotangente n'est pas non plus définie, donc on fait cosinus sur sinus. Nous, on veut travailler avec la fonction f, donc on définit la fonction f comme la fonction coséquente. Et sa primitive, f, c'est le logarithme de coséquente moins cotangente. Voilà, coséquente moins cotangente. Donc on va faire un exemple. Donc, quand on calcule par la méthode de Simpson l'intégrale, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise la primitive, on obtient une valeur au moins identique, 6 chiffres après la virgule. Voilà. Donc c'est un bon truc. Voilà. C'est ici qu'on appelle la fonction Simpson. Et c'est ici qu'on fait le calcul f2, la primitive de b moins a, la primitive de a, la primitive de b moins la primitive de a. Donc maintenant, ce que l'on va essayer, c'est de retrouver la primitive de la truc de Simpson, la primitive de la coséquente. Alors, on va partir de la primitive de la... comment ça s'écrit? Cosec de x dx. Donc on va faire la même chose. Hein. On va faire cosec de x multiplié par 1 dx. D'accord? Ensuite, ce que l'on va faire, c'est cosec de x, alors on va multiplier par quoi? Par cosec moins cotangente. D'accord. On va multiplier ça par cosec de x moins cotangente de x dx. Donc ça c'est le 1. Donc il faut aussi faire par le 1 aussi. Cosec de x moins cotangente de x. D'accord? Donc là, on n'a rien changé. On a juste remplacé 1 par ce quotient. Alors, maintenant, on va développer. Donc ça va faire cosec de x au carré moins cotangente de x par j'arrive pas. Cosec de x, voilà, divisé par, là c'est mal écrit, hein. Cosec de x, moins cosec de x moins cotangente de x. Alors, on va récupérer cette valeur-là. On va la mettre là. Voilà. On va appeler ça U. Alors, si on prend du, la dérivée de cette valeur-là, alors on sait que la dérivée de cotangente, c'est moins... Oh ben non, je vais le faire dans l'ordre. La dérivée de cosec, c'est moins cosec de x, cotangente de x. Et la dérivée de cotangente, c'est moins cosec de x au carré. Voilà. Donc là, on a notre truc. D'accord? Alors du, on va le réécrire. Donc moins par moins ça fait plus, donc on va le mettre devant, cosec au carré de x, et moins cosec de x cotangente de x. D'accord? Donc du. Alors on va récupérer en enlevant celui-là.
juste là. Et on va récupérer tout ça. Et on repasse là, on va le mettre là, et on va le mettre là. Voilà, que ça soit. Voilà. Alors on a cosec moins cotangente, c'est la valeur que l'on veut, d'accord? Et du, ça nous fait cosec au carré de x, cosec au carré de x, moins cosec de x, cotangent de x, moins cosec, cotangent de x, là toujours dx. On oublie toujours des dx partout, des dx, dx, et là aussi dx. Dx, d'accord? Donc là c'est égal, on peut donc changer de variable, faire un changement de variable. On a donc u. Alors u c'est cosec moins cotangente, u c'est cosec moins cotangente, donc je le mets ici. Et là, cosec au carré moins cotangente au carré dx, c'est du. Cosec au carré moins cotangente cosec au carré, moins cotangente cosec au carré, donc là c'est du. D'accord? C'est le du que l'on a calculé ici. D'accord? Donc on pose u. Ici, on prend la dérivée de cosec. La dérivée de cosec, c'est moins... Ah, oui, ben c'est bon, oui, j'avais peur qu'il y ait un moins qui manque. Alors, cosec, la dérivée de cosec, c'est moins cosec par cotangente. D'accord? Et la dérivée de moins cotangente, c'est cosec moins cosec au carré. Donc, moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Il y a le premier moins, z, moins par moins, et là ça fait cosec au carré, donc ça fait plus. Donc c'est bon. Voilà. Donc on a du. Donc ce que l'on va faire, c'est juste enlever tout ça. Alors on sait que 1 sur u, son logarithme, sa primitive, c'est ln. Ln à valeur absolue de u plus c. Ça, c'est la primitive du quotient, 1 sur u. Et notre valeur u, j'espère que j'ai eu peur que je l'avais perdue. Notre valeur u, c'était celle-là. Donc on retourne. Donc il faut marquer ln de... Voilà. Plus c. Donc on va vérifier. Donc c'est cosec moins cotangente. Cosec moins cotangente. Voilà, cosec moins cotangente. D'accord? Donc là, c'est bon. Hein. Alors, c'est la même méthode pour le même algorithme pour découvrir quelle est la primitive de sec et de cosec. On multiplie par 1, on choisit le bon quotient. Le bon quotient. Ça nous permet d'avoir les dérivés au-dessus et les primitives en dessous. Donc, on fait un changement de variable et ensuite, on résout. Allez, on essaie de faire les deux derniers. Hop là. Alors là, il s'appelle FC, donc il faut le sauver sous FC. Pour éviter d'avoir trop de fichiers H, je le renomme. Voilà, comme ça j'ai FC. Et je récupère le fichier principal.
Alors, dans le fichier C, il n'y a rien de particulier, hein. La fonction sur laquelle on travaille, c'est toujours f, mais pour nous, ça sera la tangente. D'accord. Et là, c'est simplement sa primitive, la tangente. Donc, on va calculer. Alors ici, on utilise la méthode de Simpson et on obtient cette valeur-là. Et ici, on utilise la primitive que l'on a calculée et on obtient cette valeur-là. D'accord. Donc, on va essayer maintenant de calculer la primitive de... On va essayer de calculer la primitive de la tangente. Alors, on part toujours de tangente de x égale dx. Donc là, comme on ne sait naturellement pas faire grand-chose, donc on va remplacer tangente par sinus de x sur cosinus de x dx. D'accord. Alors là, on va faire un changement de variable. On va poser que u est égal à cosinus de x et du, c'est égal à moins sinus de x. D'accord. Donc ça fait truc. Donc on va faire le changement de variable ici. On va marquer donc u c'est égal à cosinus et du, c'est, il ne faut pas oublier le dx toujours. Truc. Donc ici on s'aperçoit qu'il y a un signe moins qui n'est pas là, donc on va mettre moins sinus de x sur cosinus de x. D'accord. Moins par moins, ça fait plus. Mais comme ça, là, j'ai mon truc ici et j'ai mon truc ici. D'accord. Alors, on va continuer tranquillement. On va faire. Donc, cosinus. Oh là, non, ça ne va pas le trait. Je ne sais pas tirer des traits droits. Voilà. Cosinus, ça va être u. D'accord. Et moins sinus dx, ça va être du. Moins sinus dx, ça va être du. Voilà. Alors là, on va essayer de se débarrasser de ça. Hop, on le met là. Alors, nous, on va continuer. Alors là, ça va nous faire... et bien entendu, on oublie le petit signe devant. Le petit signe qui est là. Donc ça va faire moins, alors ln de u plus c, ln de u plus c, d'accord. Et u, c'était cosinus de x, donc c'est égal à moins ln de cosinus de x plus c. Voilà. Donc on va juste vérifier. ln, oui, moins ln de cosinus de x plus c. D'accord. Alors il y a le fait qu'il y a un signe moins devant le logarithme. On peut prendre l'inverse. Non, c'est pas ça que je voulais. Je sais pas comment je l'ai présenté là. Ah oui. Donc je vais décomposer. Là, le fait que j'avais oublié qu'il y a le signe moins, on peut faire disparaître le signe moins, puisque c'est toujours gênant d'avoir un signe moins. Et si on fait disparaître le signe moins, on se retrouve avec cosinus de x plus c. D'accord. Puisqu'il y a le signe moins qui rentre dans le logarithme. Ça, c'est pas le signe moins, c'est juste une petite tâche. Et naturellement, cela nous donne ln de cosinus, ça fait sec de x. Sec de x plus c. C'est bien ça. Voilà, sec de x plus c.
Donc ça fait moins ln de cosinus de x sur c ou ln de sec de x plus c, suivant que l'on fait disparaître ou pas le truc. Donc là, la tangente, comme on ne sait pas quoi faire avec la tangente, on la décompose, sinus sur cosinus. Donc là, on pose que cos UU, on veut faire un changement de variable, on pose que U c'est égal à cosinus de x, on pose que U c'est cosinus de x, et quand on dérive, on a la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus de x, dx, d'accord? Et parce que dx, puisque U c'est une fonction, c'est pas une variable, donc c'est dx. Donc là, on s'aperçoit que on a bien le sinus, mais on n'a pas le signe, moins. Donc on fait un moins à l'intérieur de l'intégrale. On est obligé donc de mettre un moins à l'extérieur de l'intégrale pour neutraliser le signe. Ensuite, on se retrouve avec du sur u avec le signe moins qu'on n'oublie pas. Là, on trouve la primitive de 1 sur u, on sait que c'est logarithme de u. Voilà. Et ensuite, on remplace le u par cosinus de x. Comme il y a un signe moins, on a le droit d'introduire le signe moins dans le logarithme, ce qui va transformer le cosinus à 1 sur cosinus. Et 1 sur cosinus, c'est sec de x. Voilà, ça nous donne ln de sec de la séquente de x. Voilà. Donc là, on va faire le dernier aussi. Hein, tant pis, ça va prendre un peu de temps. Donc fd. Alors on va sauver ce fichier au nom de fd, enregistrer sous fd, renommer. Alors là c'est le cotangente, on a fait la tangente, donc maintenant on fait la cotangente. Alors la cotangente, donc la cotangente n'existant pas en langage C, on fait cosinus sur sinus, on crée la fonction. Moi j'ai décidé de toujours travailler sur une fonction qui s'appelle f, donc j'appelle la fonction cotangente f, et sa primitive je l'appelle grand F, et c'est ln de sinus de x, d'accord, sur truc. J'espère que c'est ça, sinon on est mal barré. Donc déjà là ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air de marcher. Donc la cotangente c'est sinus de truc. Bon on va essayer de trouver la primitive. Je ne me sens pas la trouver cette primitive. Bon on va y aller, hein. On va voir avec l'aide. Alors, nous, ce que l'on cherche, c'est la primitive de cotangente de x, dx, d'accord? Donc, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire, donc on va prendre cotangente, c'est cosec de x sur sinus de x, dx, d'accord? Donc, on va essayer de faire un changement de variable, donc on va poser u égale sinus de x, et donc du c'est égal à cosinus de x dx. Voilà, c'est la dérivée de truc. Donc en fait ça a l'air peut-être simple. On va voir, ça a l'air peut-être simple. Donc là il n'y a pas de problème de signe puisque la dérivée de sinus est cosinus. Et comme CU c'est une fonction, et on a dx. Hein. Donc on va réécrire tout ça. On va donc remplacer sinus de x par u et cosinus de x dx, cosinus de x dx par du. Voilà. Donc là on sait que le logarithme c'est ln, la primitive de 1 sur u
On va la mettre ici, ça fait ln de u en valeur absolue plus c, d'accord? Et u, c'est sinus de u. Bon, ben, je ne pensais pas que ça soit... J'ai dû faire une bêtise quelque part, parce que ça a l'air beaucoup trop simple, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Sinus de x plus c. On va juste voir. Eh ben oui, c'est ça. C'est marrant. Oh purée. On cherche toujours les complications, car c'est trop simple, on n'y croit pas. Alors, on a cotangente. Alors, c'est cosinus sur sinus, d'accord? Donc là, on va faire un changement de variable. Donc, le sinus de x, ça devient u. Et donc, la dérivée du sinus, c'est cosinus de x dx. Ça, c'est la dérivée de u. Donc là, ensuite, on fait le changement de variable. On se trouve avec 1 sur u. Et on sait que la primitive de 1 sur u, c'est ln de u en valeur absolue. Voilà, en valeur absolue de u sur ln de, enfin ln valeur absolue de u. Et u, c'est tout simplement sinus de x. U, c'est tout simplement sinus de x. Ah ben, celui-là, il m'a fait peur parce que c'est pas normal que ça soit aussi simple. Là c'est exagéré. On s'est fait avoir. Donc là, on a fait notre première partie. Alors, j'ai pas fait sinus et cosinus parce que j'ai pas trouvé, à part d'utiliser la dérivée, j'ai pas trouvé une méthode un peu compliquée. Donc, en attendant de trouver une méthode un peu compliquée qui n'utilise pas juste le fait que sinus c'est la dérivée de cosinus et cosinus sa dérivée c'est moins sinus. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ben merci.